Bonjour les amis. Alors, je voudrais faire une vidéo sur la mort. Au moment où je fais la vidéo, là on est le 1er novembre, donc demain c'est la fête des morts. Aujourd'hui c'est la Toussaint, donc il est un peu tard, donc cette ambiance un peu tamisée. Donc je voudrais vous parler de la mort. Alors, bon, la fête des morts demain, c'en est l'occasion, mais en fait je travaille sur cette question depuis un certain temps. J'ai fini un manuscrit sur la mort, donc j'espère qu'il sortira bientôt. Et pour écrire ce livre, j'ai relu pas mal de livres sur la question de la mort, et en particulier ce livre de Douglas Harding, qui s'appelle Le petit livre de la vie et de la mort, qui est publié chez Dervy, et qui est absolument formidable. De tous les livres que j'ai lus sur la question de la mort ces jours-ci, ces mois-ci même, c'est à mon avis le meilleur. Et donc je voudrais vous parler un peu de ce livre, et vous montrer la manière dont Douglas Harding et la vision sans tête envisagent la question de la mort. Alors déjà, Douglas commence par donner une citation de Nisargadatta Maharaj que je vous livre. Donc Nisargadatta Maharaj, c'est ce grand maître indien, ce maître de Bombay qui a vécu au XXe siècle, mort en 81. Donc Maharaj a dit ceci, je lis. Vous vous êtes enfermé dans le court espace de temps d'une vie et le volume d'un corps. Et vous avez ainsi créé les innombrables conflits de la vie et de la mort. Placez votre être hors de ce corps de naissance et de mort, et tous vos problèmes seront résolus. Ils existent parce que vous vous croyez né pour mourir. Détrompez-vous et soyez libre, vous n'êtes pas une personne. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses dans cette citation de Maharaj. Mais ce que dit Maharaj, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on s'est identifié au corps. Comme on s'est identifié au corps, on pense que nous sommes nés et nous croyons que nous allons mourir. Mais c'est le corps qui est né, c'est le corps qui va mourir. Or, nous ne sommes pas le corps. Donc notre angoisse de la mort vient de ce que nous sommes identifiés à ce corps de naissance et de mort. Mais c'est une erreur, il s'agit de se détromper. Et en réalité, nous ne sommes pas une personne, nous ne sommes pas cet individu corporel, ce corps que nous voyons. Bon. Donc Douglas donne cette citation du livre, dans son livre, là au début, le petit livre de la vie et de la mort. Et surtout, ce qui est assez formidable dans ce livre, c'est que Douglas nous parle d'expérience de la mort. En fait, Douglas veut nous montrer dans ce livre que nous ne sommes pas nés et que nous n'allons pas mourir. Et il veut nous permettre d'en faire l'expérience ici et maintenant. Donc c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il nous invite à faire une expérience qu'il appelle une EPM, qui est une expérience présente de la mort. Donc c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Alors vous savez que on parle beaucoup ces temps-ci, et depuis déjà pas mal d'années, des EMI, hein, expérience de mort imminente. En anglais, NDI, un Near Death Experiment. Alors les EMI, elles sont maintenant bien référencées, il y a beaucoup de livres dessus. Mon ami Jocelyn Morisson a écrit un livre super sur cette question. Christophe Auré aussi a écrit un excellent livre là-dessus. Bon, donc, je ne vais pas trop développer la question des EMI, mais je vous dis simplement de quoi il s'agit, hein. Je rappelle les 4 points. Donc, parce qu'effectivement, on retrouve souvent 4 étapes dans ces EMI. Donc, les EMI sont des expériences que font des gens qui ont vécu une mort clinique, mais qui sont revenus de cette mort clinique. Donc, suite à un accident, suite à une maladie, suite à une opération qui tourne mal, par exemple, vous avez des gens dont le cœur s'arrête de battre, donc ils sont morts, mais qui sont ramenés à la vie grâce aux moyens techniques de la médecine moderne, qui est maintenant bien sûr très efficace. Donc, les gens peuvent rester, si vous voulez, en arrêt cardiaque plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes dans certains cas, et donc la technique les ramène à la vie. Ce que décrivent ces gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente, en fait, ce que décrivent ces gens peut donc se résumer en 4 étapes, hein, rapidement. Premièrement, une sortie du corps, donc ils voient leur corps du haut, d'en haut, souvent du plafond, par exemple, ils voient leur corps, s'ils sont à l'hôpital, ils voient leur corps sur la table d'opération du plafond, ils voient les médecins
s'activer, être angoissé parce qu'on est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Bon, donc première étape, on voit le corps du haut. Deuxième étape, les gens sont attirés dans un tunnel, dans lequel ils circulent très rapidement. Donc c'est ça, il y a ce mouvement dans le tunnel. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Donc troisième étape, les personnes s'approchent de la lumière. Cette lumière est souvent expérimentée comme une lumière d'amour, une lumière de bienfaisance, de paix, de sérénité. Et souvent, d'ailleurs, dans cette lumière, ils voient des personnes décédées, des personnes proches, un père décédé, une mère décédée, ou ils voient des personnes en lien avec leurs croyances religieuses. Peut-être Marie, peut-être le Christ, peut-être Krishna. Bon. Donc ça, c'est l'étape 3. Et l'étape 4, en fait, ils sont rappelés dans leur corps, ils retournent dans leur corps, ils font l'expérience d'être à nouveau dans le corps. Donc souvent, c'est une expérience à nouveau douloureuse, puisque le corps était en souffrance. Voilà, 4 étapes. Et puis, ces personnes qui ont fait ces EMI témoignent souvent d'un rapport tout à fait différent à la mort. Ils n'en ont plus peur, ils ne voient plus la mort comme une fin, mais plutôt comme un passage vers un lieu apaisant, une sorte de lieu bienfaisant, en fait, qui n'est plus du tout terrifiant. La mort n'est plus du tout terrifiante, mais plutôt vécu comme quelque chose d'apaisant, peut-être même de désirable. Bon. Donc ça, c'est dans 90% des cas. Il y a 10% des cas à peu près où les gens font des expériences douloureuses de cette expérience de mort imminente, un peu infernale. Bon. Donc ça, ce sont les EMI. Alors les EMI sont intéressantes, vraiment intéressantes, mais elles peuvent être interprétées de différentes façons. Alors on peut les interpréter comme une expérience de l'au-delà, bon, effectivement. Mais certains chercheurs, certains médecins matérialistes ou certains neuroscientifiques matérialistes disent qu'en fait, ça ne prouve pas du tout qu'on a fait l'expérience d'une vie après la mort, mais plutôt que au moment de la mort, le cerveau est en difficulté, il manque d'oxygène et donc il y a des hallucinations qui apparaissent. Donc ces EMI seraient des expériences d'hallucination, tout simplement. L'expérience d'hallucination d'un cerveau en difficulté. Donc il y a ces deux perspectives. Spiritualiste d'une part, c'est bien l'expérience d'une vie après la mort. Matérialiste d'autre part, non, en fait c'est l'expérience d'un cerveau en souffrance. Donc difficile de décider en fait lequel de ces deux versions est la plus juste. Bon, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est vraiment que c'est un indice d'une vie après la mort, c'est un indice que la conscience ne disparaît pas avec la mort du corps, mais ça ne peut pas être une preuve. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas vécu, comme moi, moi j'ai pas vécu ces expériences de mort imminente, donc je ne peux pas rien en dire. Donc c'est peut-être un indice, mais ça ne peut pas être une preuve. Donc c'est ce que dit Douglas. Je reviens à Douglas maintenant. Douglas Harding, dans son livre, dit qu'en fait, les expériences de mort imminente vécues par d'autres ne peuvent pas être une conclusion suffisante pour nous donner une assurance que nous n'allons pas mourir. Il faut une autre expérience, un autre type d'expérience pour réaliser que notre conscience n'est pas dépendante de la naissance et de la mort, elle ne va pas mourir. C'est donc là qu'intervient son concept, si vous voulez, son expérience de mort présente, plutôt l'expérience présente de la mort, EPM. Alors, en quoi consiste cette EPM? Eh bien, ça consiste à faire l'expérience, ici et maintenant, que notre conscience, que notre vraie nature, n'est pas affectée par la naissance et la mort. Donc Douglas fait remarquer que les EMI nous amènent au seuil, en fait, de l'intemporel, au seuil de l'éternel. On ne franchit pas vraiment ce seuil, on s'en approche. Or, les expériences, le PM, l'expérience présente de la mort, nous plonge carrément dans l'éternel. Donc Douglas écrit ceci: avec cette expérience, nous plongeons notre regard directement dans ce lieu où rien ne se passe, où par conséquent le temps est absolument inutile et hors de propos. Nous touchons les profondeurs de cette conscience intemporelle d'où le monde temporel jaillit éternellement. Fin de citation. Donc, avec cette expérience présente de la mort, nous pouvons réellement faire l'expérience de manière certaine et en première personne que notre conscience n'est pas dans le temps et n'est donc pas concernée par la naissance et la mort.
Donc, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un accident qui nous fasse vivre cette EMI ou qu'on ait une maladie grave pour la vivre. On n'a pas besoin d'attendre ça. On peut, à volonté, ici maintenant, plonger notre regard, notre attention dans cette conscience, dans notre présence qui est au-delà de la naissance et de la mort. Alors, comment faire? Comment faire cette EPM, cette expérience présente de la mort? C'est donc ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, pour faire cette expérience présente de la mort, Douglas nous invite à une expérience, donc je vais vous la proposer aussi. Pour cela, vous allez devoir vous munir d'un miroir pour refléter votre visage ou de votre téléphone en mode selfie. Donc, comme ça, vous mettez votre téléphone et vous pouvez voir votre visage. Donc, je vous laisse quelques instants pour aller chercher ces outils ou simplement vous mettez la vidéo sur pause, c'est plus simple. Ok, donc je suppose que vous avez un miroir et ou ce téléphone dans lequel vous faites apparaître votre visage. Très bien. Donc, je vais vous demander maintenant de faire cet exercice et de répondre aux questions que je vais vous poser, en fait. Donc, faites apparaître votre visage dans le miroir ou sur l'appareil photo. Moi, par exemple, je vois mon miroir là sur l'écran. Très bien, donc regardez ce visage. Alors, ce visage, vous voyez qu'il a un âge. Vous le connaissez. Alors, ce visage, il est donc né, et puis il va disparaître. Donc lui, en effet, on peut dire, va mourir. Il est né, il va mourir. C'est ce qui le rend précieux et attachant d'ailleurs. On voit les traces du temps sur ce visage. Peut-être qu'il y a des cheveux blancs, des rides. Moi, si je regarde le visage de José, je dis, wow, il a pris un coup de vieux quand même. Hein. Il n'a pas toujours eu des cheveux blancs. Donc, on voit sur ce visage des traces du temps. Et même si le visage que vous regardez est 20 ans, vous voyez qu'il n'a pas toujours eu 20 ans, il a eu 10 ans à un moment donné. Bientôt, il aura 30 ans, 40 ans, donc il change. Il est né, il va mourir. Bon. Donc, ce visage est concerné, en effet, par le temps, par la naissance, et donc aussi par la mort. Mais voyez que vous tenez votre miroir à bout de bras, n'est-ce pas? Vous tenez votre téléphone à bout de bras. Très bien. Maintenant, faites remonter votre attention le long de votre bras. Remontez votre attention vers ce qui se trouve au-dessus de vos épaules. Là où d'habitude vous placez une tête. Est-ce qu'au-dessus de vos épaules, en ce moment, vous voyez une tête? Est-ce que vous voyez votre visage? Non, n'est-ce pas? Votre visage, il est dans le miroir, là-bas. Il est sur l'écran du téléphone. Donc il est à une certaine distance. Votre visage, il est à peu près à 1 mètre. Mais de votre côté, ici, de votre côté du bras, au-dessus de vos épaules, qu'est-ce que vous voyez? Sans la mémoire, est-ce que vous voyez des marques temporelles? Est-ce que vous pouvez donner un âge à cet espace au-dessus de vos épaules? Quel âge? Bien sûr, le visage dans le miroir, il a un âge. Mais de votre côté du bras, au-dessus de vos épaules, voyez-vous quoi que ce soit qui ait un âge? Est-ce que de votre côté, pour vous c'est vers là, donc au-dessus de vos épaules, est-ce que c'est pas au contraire un espace vide sans âge? Et donc cet espace vide sans âge, est-il concerné par la naissance? Est-il concerné par la mort? La mort et la naissance concernent votre apparence là-bas dans le miroir, oui. Mais de votre côté du bras, au-dessus de vos épaules, cette présence, cet espace d'accueil, est-il, lui, concerné par la naissance et par la mort? Est-ce que on peut dire que vous êtes en train de regarder la mort, ou en tout cas, vous êtes en train de regarder quelque chose qui peut mourir, à partir d'un espace qui ne peut pas mourir, parce qu'il n'est pas dans le temps? Vous regardez le temps, là-bas, à partir de l'absence de temps de votre côté. Temps, là-bas, temporalité, là-bas, absence de temps de votre côté, au-dessus de vos épaules.
Or nous, comme nous nous identifions au visage, comme disait Maharaj tout à l'heure, nous nous identifions au corps, nous avons l'impression que nous sommes nés et que nous allons mourir. Mais dans l'instant présent, au-dessus de vos épaules, trouvez-vous la moindre trace d'âge. Voyez ce visage, regardez-le encore à nouveau là-bas dans le miroir. Vous voyez qu'il a toutes les caractéristiques des choses. Il a des couleurs, il a des formes, il a une taille, il a donc un âge. C'est une chose dans le monde en fait. On voit d'ailleurs que le monde est autour de lui, il est dans le monde. C'est une chose. Et toutes les choses naissent et meurent. Mais de votre côté du bras, voyez-vous la moindre chose? N'est-ce pas au contraire une non-chose, une absence de chose, un vide conscient, un vide. En anglais, non-chose, c'est nothing, rien, vacuité. Est-ce que donc, de votre côté du bras, vous ne découvrez pas une absence de chose? Chose là-bas, oui, dans le miroir. Votre visage est une chose qui est née, qui va mourir. Et de votre côté, est-ce que vous ne découvrez pas une absence de chose? Non-chose, rien, vacuité, vacuité consciente. Donc le temps est vu à partir du non-temps. La naissance et la mort sont vues à partir de l'absence de naissance et de mort. Donc c'est ça l'expérience présente de la mort dont parle Douglas. Car là maintenant, dans l'instant présent, si vous faites cette expérience, vous constatez que cette présence, elle est au-delà de la naissance et de la mort. Elle est hors du temps, elle n'a pas d'âge. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, pas d'âge. Pas d'âge, elle n'est pas concernée par le temps. D'ailleurs, on en a tous intuition. Ce visage, il a changé constamment. Il a eu 5 ans, il a eu 10 ans, il a eu 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Il a toujours changé. Mais la conscience de ce côté n'a jamais changé. Toujours la même, toujours immuable, immobile, tranquille, éternelle. Voilà. Donc, si vous réalisez que au-dessus de vos épaules, il y a ce grand espace transparent, cette non-chose consciente, qui regarde le temps, qui regarde ce visage temporel, alors vous faites une expérience présente de la mort, c'est-à-dire une expérience présente au-delà de la naissance et de la mort. Et là, vous êtes libre de la naissance et de la mort. Et je termine en donnant une citation de Douglas. Il dit ceci: « Quand je mourrai, que se passera-t-il? Je n'ai pas besoin d'attendre pour voir. Il ne tient qu'à moi de le faire dès maintenant, en tournant mon regard vers l'intérieur, et voyant une fois de plus qu'il ne reste ici pas un seul des traits particuliers ni des attributs familiers de Douglas Harding, c'est-à-dire en revisitant ce lieu où il est déjà complètement mort, où il a disparu. Mais qui est encore ici pour faire cette découverte des découvertes? Qui est présent à la mort? Qui, sinon l'un, le solitaire, l'immortel? Je suis, demeure absolument inaltérable, invulnérable, infiniment au-delà de la portée de la vie et de la mort, et contenant pourtant tout ce qui vit et meurt. » Donc, le petit personnage est né, va mourir, mais ici, voilà, le je suis, l'espace conscient, n'est, lui, pas concerné par le passage du temps, puisqu'il est en amont du temps. Voilà les amis, à bientôt.